Bonjour à tous, s'il était une fois l'histoire, alors pour cette 5e vidéo, je vais vous parler de Napoléon. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler du général de Gaulle. Alors, faut savoir, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai préféré vous parler de Napoléon, étant donné que je connaissais un peu plus de choses sur Napoléon que sur Charles de Gaulle. J'ai préféré vous parler de Napoléon. Alors, cette vidéo sur Napoléon, je vais pas vous dire vraiment tout ce qu'il a fait, je vais vous dire le personnage. Par exemple, la bataille d'Austerlitz, je vais pas vous la raconter. Je vais vous dire en quelle année elle a eu lieu et tout. Mais je vais pas vous la raconter. Ça sera dans une prochaine vidéo sur un fait historique. Voilà. On passe tout de suite à la première partie. Nous voilà donc pour la première partie. Alors comme vous savez, la première partie, l'introduction. Alors, Napoléon, il est né en 1769. Il est mort en 1821. Voilà. Et donc pour les personnages, je pense que je dirais que la date, ça dépend quel personnage, mais là, je pense que je dirais que la date. On passe tout de suite à la deuxième. Nous voilà donc pour la deuxième partie. Alors, donc, comme vous savez, la deuxième partie, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, donc, Napoléon est né en 1769 et mort en 1821. Alors, Napoléon, il est issu d'une famille de notables, donc, qui n'était pas forcément riche, qui était plutôt aisé, pauvre, si vous préférez. Et ce qui est marquant, je ne vais pas tout vous raconter, sinon j'aurais pris beaucoup de temps. Ce qui est marquant, c'est qu'il devient à 16 ans lieutenant. Donc c'est quand même, il a même pas 18 ans, il devient lieutenant. Alors faut savoir que maintenant c'est 18 ans minimum et encore le service militaire et tout. Voilà. Donc il se fait déjà remarquer comme ça. Après. Alors Napoléon, il se fait exclure de l'armée française parce qu'il y avait une revue. Il s'est pas présenté par honte parce que comme je vous l'ai dit, sa famille était aisée. Il ne voulait pas se présenter avec de fausses bottes en carton. Donc il s'est pas présenté et il s'est fait exclure. Alors, il va réintégrer l'armée française grâce aux frères de Robespierre. Pour ceux qui ne le savent pas, Robespierre, c'est un grand révolutionnaire dont je parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Alors, donc, oui, il s'est fait aider par son frère. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était le siège de Toulon. Alors, je vous invite à aller voir sur une carte où se situe Toulon. Et donc, oui, c'est le siège de Toulon. Alors, il a réussi à intégrer l'armée, à réintégrer l'armée, mais il s'est évidemment, il se fait poster à Toulon, au siège de Toulon. Alors, Toulon, à cette époque, est pris par les Anglais. Et il parvient avec ses soldats. Alors, ces soldats qui se nomment, attendez, parce que je l'ai marqué, pour pas vous dire de bêtises, la batterie des hommes sans peur. Donc, avec ces soldats, ils arrivent à reprendre Toulon à la main des Anglais, aux mains des Anglais, pardon. Donc là, déjà, Napoléon, il se fait remarquer. Et après, avec des autres batailles, on l'appellera même l'invincible. Voilà. Alors après, ce qui va le plus marquer le monde, la France, c'est le coup d'état du 18 Brumaire. Alors le 18 Brumaire, ça correspond au 9 novembre 1799. Donc Napoléon, à l'aide de ses soldats, euh, il prend, il devient premier consul grâce à un coup d'état. Et alors le coup d'état, c'est, je vais vous dire la définition, c'est prendre le pouvoir par la force. Donc avec ses soldats, il exclut la monarchie constitutionnelle. Voilà. Alors, pardon. Oui, donc, c'est ce que, oui, je sais plus où ce que j'en étais là. Alors, après, alors vu qu'il est premier consul, évidemment, ça va l'aider. Alors, comme vous savez, Napoléon, il va devenir empereur. Donc, vu qu'il est premier consul, ça va l'aider à devenir empereur. Le 2 décembre 1804, il s'autoproclame empereur, donc c'est vraiment un symbole de puissance, étant donné qu'il s'autoproclame, c'est-à-dire qu'il se met la couronne sur lui-même. Alors, je vous invite à aller voir le tableau de son couronnement.
peints par Jacques-Louis David, évidemment, qui sont pas trop officiels. Je vous invite à aller voir les tableaux de Jacques-Louis David sur Napoléon. Alors il a le couronnement de Napoléon. Et il y a Napoléon franchissant le grand le col Saint-Bernard. Vous avez au moins déjà vu le voir une fois. Il est sur une montagne avec son cheval qui est comment dire, je sais pas comment dire. J'ai perdu le mot. Bah regardez, vu que je me suis inspiré de ce livre, regardez. Voilà, il est là. C'est pas le tableau, mais ce cheval est comme ça. Ouais. Comme je vous avais montré dans la vidéo précédente, je me suis inspiré de ce livre. Voilà. Donc on en était... voilà, il s'autoproclame. Alors dans le tableau de Jacques-Louis David, si vous allez voir, il met aussi la couronne à sa femme. Ah, je n'ai pas noté, j'ai oublié son nom, Joséphine de Beauharnais, il me semble. Je suis plus si sûr que ça. Excusez-moi, j'ai pas noté, je ne me souviens plus du tout là. Parce que je note les trucs que je suis pas sûr de retenir, mais là, je m'en souviens plus du tout. Bref. Donc je crois que c'est Joséphine de Beauharnais, mais après, Beauharnais, je sais plus trop. Oh là là. Alors, pendant son règne de premier empereur, de premier consul, Napoléon il fait de nombreuses réformes. Il instruit la Banque de France. Alors, donc il fait des nouveaux francs. Là, j'ai un objet que je vous avais pas montré dans la vidéo précédente. Ouais, c'est un franc de Napoléon. Parce qu'avec la lumière, j'ai pas mis la lumière. Ah voilà. Il y a un petit contre-jour. Je vais vous montrer l'autre face. Voilà. Alors, donc, il a institué la Banque de France, le Code civil. Donc ça existe encore. Bon, il a été modifié et il y a des lois qui ont été enlevées. Mais il existe encore. Alors, je vous invite à aller voir ce que c'est. Et il a instruit aussi la Légion d'honneur. Alors la Légion d'honneur, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on met quand quelqu'un a fait un signe militaire, une récompense en gros. Je vous invite à le voir aussi. Alors, Napoléon, pendant son règne, il aura remporté 5 batailles. Alors je vais vous dire les années, les dates des batailles et le nom. Alors ça promet, je vais pas tout vous dire évidemment, je vais vous dire les plus connus parce que je vous dirai tous. Alors, la première à 1800 à Marenzo. Je vous invite aussi à aller voir, je ne sais pas si je pense que je ferai une vidéo regroupant tous ces victoires et une vidéo regroupant toutes ces défaites. Après, en 1805 Austerlitz évidemment, 1806 Siena, 1807 Friedland et 1809 Wagram. Alors si vous avez vu mes vidéos précédentes sur l'Arc de Triomphe, je vous ai dit qu'il avait instauré l'Arc de Triomphe, qu'il avait ordonné l'Arc de Triomphe pour ses soldats en 1805, c'est vrai. C'est pas parce que Iéna a eu lieu en 1806 que c'était pour cette bataille-là. C'est juste que en fait, c'est la construction qui débute en 1806. Voilà. Donc là, je vous ai tout dit. Alors, ces défaites, il y en a 3 grandes. Trafalgar en 1805, donc la même année de qu'Austerlitz. Bérésina en 1812. Et en 1815, Waterloo. Alors, Waterloo, c'est là où il va vraiment abdiquer. Il va partir. Il va pas partir tout de suite à Sainte-Hélène. C'est après, il se fera empoisonner il mourra le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. Voilà. Donc pour cette vidéo, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors pour la prochaine vidéo, ça sera un fait historique. Je peux pas vous dire ce que ça sera. Je vais pas vous dire encore des bêtises. Donc je sais pas ce que ça sera. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre les liens dans la description des chaînes que vous pouvez voir pour le gaming, pour le gaming. Alors, je vais créer une nouvelle chaîne sur le gaming justement, puisqu'avant j'avais déjà une chaîne, je vais pas vous dire le nom.
de gaming, mais je vais la recommencer. Et avec des copains. Donc si cela est créé avant que je mette la vidéo, je pense pas. Je vous mettrai le lien dans la description, sinon ça sera dans la prochaine. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à plus.